Salut, je fais cette petite vidéo parce que j'ai été très agacée de l'organisation par France 2 d'un débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, donc entre les macronistes et le RN, comme si ces deux partis étaient véritablement opposés, notamment sur l'économique et le social, alors que c'est en fait deux faces de la même pièce, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, non, le Rassemblement national n'est pas l'ami des salariés. J'entends beaucoup dans ma circonscription et j'imagine ailleurs en France des gens dire oui, le RN est du côté du peuple, du côté des travailleurs pauvres, etc. C'est faux, il n'y a rien de plus faux. Je vous donne un exemple. J'ai été rapporteur d'une proposition de loi pour indexer les salaires sur l'inflation, donc avec la France insoumise. Le Rassemblement national et les macronistes ont voté contre. Alors qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, tout augmente sauf les salaires. Il n'y a que les salariés français qui payent aujourd'hui le prix de l'inflation puisque leur salaire réel baisse alors que les marges des entreprises n'ont jamais été aussi hautes. On avait même prévu un dispositif destiné à permettre aux TPE, PME d'augmenter les salaires en baissant leurs cotisations patronales et en faisant payer par les grands groupes. Donc malgré ça, le Rassemblement national a voté contre, contredisant tout son discours d'être pour les travailleurs des classes moyennes et pour aider les Français qui bossent. Cette proposition de loi pour indexer les salaires sur l'inflation. Alors, si vous avez suivi ce qui s'est passé en commission des affaires sociales la semaine dernière, c'est qu'il y a eu une coalition des macronistes, de la droite et de l'extrême droite pour voter contre. Toutes les droites. Toutes les droites, la grande droite, l'arc de droite. La boucle prix-salaire n'existe pas. En tout cas, pour arrêter de dire ça. Aujourd'hui, c'est pas ça, c'est une boucle prix-profit. Ah bah là, c'est prix-profit, mais en fait, le FMI s'est penché sur 50 ans d'analyse économique dans différents pays. Ils disent que ça n'existe pas. Deuxième point, le Rassemblement national a voté contre l'augmentation du SMIC que la France insoumise a proposée à plusieurs reprises. Là encore, avec des justifications pitoyables. Il nous oublie quand même un petit détail, c'est que 19% des salariés français sont au SMIC. On est un des pays d'Europe où il y a le plus de SMICards, passez-moi l'expression. Donc quand ils votent contre l'augmentation du SMIC, ils votent contre une très grande partie des salariés françaises et français. Leur justification, c'est toujours de dire qu'ils préfèrent baisser les cotisations patronales. Ils oublient un petit détail. Sur les bas salaires, les cotisations patronales sont déjà très basses. Ensuite, sur les moyens salaires, il faudra qu'ils nous expliquent comment ils veulent financer les caisses des retraites, puisqu'ils sont soi-disant contre la réforme de l'âge légal de départ à la retraite, s'ils vident les caisses de la retraite en baissant les cotisations patronales ou s'ils ne veulent pas les remplir en augmentant les taxes sur les grandes fortunes ou sur les dividendes, puisqu'ils s'opposent à ces deux mesures. Là aussi, le Rassemblement national est une arnaque sociale. Deuxième point. Très important, le RN ne lutte pas sérieusement contre l'inflation. On dit toujours le RN parti du pouvoir d'achat. Le RN parti du pouvoir d'achat, c'est le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Chenu, qui, interrogé par Bourdin, est incapable de donner le taux de la TVA sur les produits alimentaires. Et la TVA est à combien sur les produits de première nécessité en France ? La TVA aujourd'hui, elle est à combien ? Elle est à. Écoutez, vous me piégez parce que je ne piège pas. Je vous pose une question puisque vous me dites il faut mettre la TVA à zéro. Je crois qu'elle est à 8,5%. Vous me dites on va mettre la TVA à zéro. Voilà. Et vous ne savez pas quelle est la TVA en France. Oui, je viens de vous le dire. Sébastien Chenu, je crois qu'elle n'est pas à 8%. 8,5% sur les produits de première nécessité. Elle est à combien ? Ah moi je vais vous le dire, elle est à 5,5. Le principal problème d'inflation aujourd'hui pour les Françaises et les Français, c'est l'alimentation. Elle a pris 20% en 2 ans. La TVA sur l'alimentation n'est qu'à 5,5%. Donc ce n'est pas en réduisant la TVA que vous allez régler le problème des prix qui explosent au supermarché. La réalité, c'est que ce sont les marges des grands groupes, des multinationales de l'agroalimentaire qui sont partis complètement dans le décor. Nestlé est désormais numéro 1 du CAC 40 en termes de dividendes l'année dernière. Et là aussi, la France insoumise est le seul groupe à être constant dans sa volonté d'encadrer les marges de l'agro-industrie et aussi de l'énergie. Parce que là encore, sur l'énergie, le Rassemblement national est une énorme arnaque. Sur la réforme de l'électricité, Jordan Bardella a menti sur France 2, je vous le dis, puisqu'il a dit qu'il était pour la sortie du marché européen de l'électricité qui a provoqué l'augmentation des factures de 44% en moyenne pour les Français et de plus de 80% pour les PME. J'ai voté contre cette réforme parce qu'elle ne rend pas à la France si vous l'avez lu, La réalité, c'est que son groupe ne s'est absolument pas intéressé à la réforme au niveau européen qui a duré quand même 2 ans. Ils avaient 2 ans pour essayer de faire quelque chose. Ils ont laissé des membres de leur groupe au niveau européen déposer des amendements pour rendre la réforme encore plus libérale. Et le jour du vote de cette calamiteuse réforme qui privatise encore plus le système et qui nous envoie dans le mur, Jordan Bardella s'est abstenu. Autre point quand on parle d'inflation, puisqu'on oublie souvent ce sujet majeur, ce qui vraiment coûte du pouvoir d'achat aux Français depuis une vingtaine d'années, c'est le logement. Le logement a pris
pris 160% en 20 ans, alors que les salaires des Français n'avaient augmenté que de 29%. Là, vous voyez, on a un énorme problème. Que vous soyez locataire ou que vous essayez d'être propriétaire de votre appartement ou de votre maison, l'explosion des prix de l'immobilier vous étrangle. Et là, encore une fois, la France Insoumise est le seul groupe qui revient régulièrement pour proposer l'encadrement des loyers, déjà pour soulager les locataires qui n'arrivent plus à s'en sortir, qui le 10 du mois n'ont plus d'argent sur leur compte en banque, mais aussi pour faire baisser de manière globale le prix de l'immobilier, ce qui vous permettra aussi d'accéder à la propriété et de pouvoir emprunter auprès des banques, parce que en fait, c'est deux faces de la même pièce. Il faut savoir que le RN se cache toujours derrière les soi-disant petits propriétaires qui loueraient des biens à d'autres. En fait, ça, c'est une très faible minorité des propriétaires. La plupart des propriétaires qui louent leurs biens à d'autres sont en fait très riches et ont plusieurs biens. Voilà. Et alors que la plupart des Français galèrent, ne serait-ce que pour être propriétaires de leur propre maison aujourd'hui. Donc voilà, là encore une fois, vous voyez qu'ils ne sont pas vraiment du côté de ceux qu'ils prétendent défendre. Troisième point est très très important, le Rassemblement national n'est pas l'ami des femmes. Ça me brise le cœur quand je rencontre des fois des femmes qui me disent qu'elles vont voter Marine Le Pen aussi parce que c'est une femme. Il faut savoir que la moitié au moins des députés du Rassemblement national ont voté contre la constitutionnalisation de l'IVG, donc contre la sacralisation du droit à l'avortement pour les femmes, alors que ce droit est menacé dans plusieurs pays, y compris et justement par leurs partenaires d'extrême droite. Voici leur vrai visage. Au Parlement européen, ils ont aussi voté contre une directive qui permet d'aller vers l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et un dernier point sur le cancer du sein, c'est tout récent. Main dans la main avec les macronistes, ils ont voté contre le remboursement des dépassements d'honoraires pour les personnes atteintes de cancer du sein, alors que 80% d'entre elles font face à des dépassements d'honoraires. C'est un scandale, ils se sont justifiés encore une fois en disant qu'il ne fallait pas encourager les dépassements d'honoraires, sauf qu'ils existent et que par contre, quand nous on propose d'encadrer ces dépassements d'honoraires ou d'encadrer l'installation des médecins, qu'est-ce qu'ils font le RN? Ils votent contre, évidemment. C'est l'avant-dernier point où je voulais en venir, sur la désertification. Le RN fait son beurre en disant qu'il est le seul parti qui comprend ce que c'est de vivre dans une périphérie ou à la campagne. La réalité, c'est que, comme je vous l'ai dit, ils ont voté contre l'encadrement de l'installation des médecins donc en zone rurale ou en zone périphérique, alors que dans beaucoup de départements français maintenant, il faut plusieurs mois, voire un an, pour accéder à un généraliste ou à un spécialiste, mais aussi concernant des zones qui sont plombées en fait par les résidences secondaires et le tourisme, au point où les locaux qui bossent là à l'année ne peuvent plus se loger, ne trouvent même pas à louer. Là, le RN a envoyé un agent immobilier pour être chef de file sur le texte pour encadrer davantage Airbnb et les meublés touristiques et ils se sont opposés à la taxation des meublés touristiques. Voilà le vrai visage du Rassemblement national. Dernier point, qui englobe un peu tous les autres. Dans l'extrême droite, il y a droite. Le Rassemblement national est l'ami des grands patrons et c'est pas un hasard si l'un des plus grands d'entre eux, M. Bolloré, les soutient activement sur sa chaîne, que ce soit C8 ou CNews. Ils ne feront rien contre les inégalités et l'explosion des dividendes et l'explosion de l'écart de richesse dans notre pays. Ils ont voté contre la taxe sur les dividendes, ils ont voté contre le rétablissement de l'impôt sur la fortune, ils disent qu'il faut absolument qu'on rembourse notre dette alors que notre dette est détenue par des milliardaires français et des milliardaires européens et ils ne donnent jamais l'identité de nos créanciers et quelles sont les raisons de la dette française. Pour toutes ces raisons-là, s'ils se retrouvaient un jour au pouvoir, ils feraient en fait la même chose économiquement et socialement que Macron, c'est-à-dire qu'ils taperaient dans les services publics, qu'ils taperaient dans les chômeurs, qu'ils taperaient dans les retraités, qu'ils couperaient les droits sociaux, parce qu'en fait, ils ont la même logique qui fait que depuis 50 ans, on va dans le mur. Si vous voulez que les choses changent vraiment, et je sais que beaucoup de gens veulent que les choses changent vraiment, la seule solution, c'est le 9 juin, voter l'Union populaire.